Hey! On se retrouve aujourd'hui pour un crash test. Alors je vais tester cet appareil, le Glam Cleaner kit de nettoyage pour pinceau. Nettoie et sèche tous vos pinceaux de maquillage sans effort. Pinceau propre et sec en 30 secondes. Que demander de plus? Donc je l'ai surtout acheté, c'est pour la fonction de séchage. Parce qu'il y a peut-être 2 ans de ça, j'avais besoin d'un pinceau, je l'avais lavé la veille, il n'était pas sec. J'ai pris mon sèche-cheveux, j'ai voulu le sécher, forcément. Et bah je l'ai cramé. Voilà. Voilà pour la petite histoire. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut si toi aussi ça te saoule d'attendre que tes pinceaux soient secs. Entre deux nettoyages, je me sers de ça. Donc ça sert de retirer la couleur, le pigment sur le pinceau. Et voilà, on peut se resservir et attendre jusqu'au prochain lavage. Donc ça, j'ai dû l'acheter sur Joom pour 1 ou 2 €, même pas. Voilà. Bon, j'espère que vous êtes quand même nombreux à nettoyer vos pinceaux parce que les résidus de maquillage, les bactéries, la poussière et j'en passe, ça fait beaucoup. Et c'est aussi une des causes des boutons. Donc j'ai trouvé chez Stocomanie pour 5,99 €. Donc à l'intérieur on peut retrouver une notice, donc avec le fonctionnement de l'appareil, le but d'une notice. Ils disent qu'on peut prendre nettoyant ou savon plus eau, et c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. Mais on y retrouve également des idées recettes de nettoyant naturel pour pinceau à faire soi-même. Donc c'est plutôt cool. Donc à l'intérieur on retrouve un bol avec le collier anti-projection. Là nous avons le manche avec la tige rotative et le bouton pour mettre en route. Ensuite on a un socle et les 8 adaptateurs pour pinceau. Et il fonctionne avec 2 piles qui sont non incluses. Bon, malheureusement pour moi j'ai beaucoup de pinceaux avec des queues de sirène, donc ça passera pas dessus. Il faut plutôt des pinceaux avec des bouts, des embouts ronds. Maintenant on va passer au test d'une tasse, pas à café, une tasse d'eau, de mon savon. On peut maintenant passer au test, c'est parti. Donc on se retrouve ici pour passer au test. Donc je vais commencer par mettre un peu d'eau. Voilà, j'espère que je vais pas renverser. Hop, bon, je vais mettre ça et un peu de savon. Voilà, je pense que c'est bon. Donc je vais prendre mon pinceau, donc je vais prendre celui avec lequel je mets ma poudre donc au niveau de l'embout. Donc celui-là il sera trop grand, ça va tomber. Je pense que je vais prendre celui-là, mais je vais forcer pour le mettre parce qu'il n'y a pas d'embout pour mon pinceau. Trop grand, trop grand, trop grand, trop petit, trop grand. Je vais prendre celui-là. Donc je vais forcer pour le mettre, en fait ça se clipse dedans. C'est un peu galère là pour le coup. Donc là il y a un petit trou à l'intérieur, il suffit de clipser, hop, comme ceci. Et normalement, voilà. Hop, donc là on a notre petit bol, le pinceau. Donc là ils disent de tremper comme ça pendant 5 secondes. 1, 2, 3, 4, 5. Ensuite ils disent de tourner pendant 10 secondes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, ça tourne pas très bien parce que le pinceau il rentre pas bien dans l'embout. Et ensuite 10 secondes à l'air libre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et normalement il est sec. Et je suis choquée, il est sec. C'est sec, il est propre en plus. Bon, malgré que l'embout il soit pas fait pour ce pinceau-là, ben ça a fonctionné. Bon, par contre, ouf, pour le retirer, mon dieu. Donc là, je vais prendre un pinceau de chez Yves Rocher pour le fond de teint. On va choisir l'embout. Donc c'est celui-ci. Hop. Donc je le clipse dans l'appareil. 1, 2, 3, 4, 5 et on y va. Je crois qu'il n'y a peut-être pas assez d'eau, non? Si ça tourne pas. 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on va sécher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il a une tête un peu bizarre. Hein. Et ouais, il est sec, mais c'est pas terrible parce que c'est du fond de teint que j'avais mis. Mais je crois que sur la notice, il y avait écrit un truc avec le fond de teint. 10 à 20 ml de nettoyant dans le bol si vous préférez fabriquer le vôtre. Donc, ouais, donc je sais pas. Bon, on va retenter. J'aurais peut-être dû changer l'eau. On va changer l'eau pour le pinceau. J'arrive. Je suis de retour avec de l'eau propre. Et je vais venir mettre mon savon. On y retourne. Donc j'ai mis un peu plus d'eau, peut-être que ça ira mieux, mais j'avais peur que ça en mette partout si j'en mettais trop. Bon, on est là pour tester, donc on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et voilà, on a toujours une tête bizarre. Bon, il est sec. Enfin, ça va. Mais ouais, donc pour ce genre de pinceau, c'est un peu chaud quand même. Là, je vais prendre un pinceau pour les yeux. Hop. Bon, les poils ils sont velés, mais il est quand même assez sale. Donc hop, ça va, j'ai un embout. Hop, et on clipse. Ah, bon, c'est un échec. Bon, je le fais un peu tremper, comme ils disent. Et on va tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai peur. Et là, ouais, pour le sortir, du coup, forcément, il tombe. Bon, je vais pas pouvoir le sécher. On va faire comme ça. Bon, je mets de l'eau partout, là. Mais au moins, comme ça, il tient. Hop là. Donc, ouais. Bon, il est sec. Il y a encore un petit peu d'eau, bon, du fait que l'embout ne convient pas non plus. Voilà. Bon, il est propre, ça va. Bon, on va encore essayer un autre pinceau parce que là, je suis pas du tout convaincue. Donc là, j'ai un pinceau comme ça. À bourron, hein. Espérons que ça passe. Hop, donc celui-ci, c'est bon. On le fixe. Hop, et on y va. Donc, je trempe 1, 2, 3, 4, 5 et 10 secondes comme ça. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et là, on va venir le sécher. Bon, je crois qu'il est encore sale. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, il est peut-être encore un peu sale. Mais il est sec. Bon, il a l'air propre. Bon, un pinceau comme ça. Hop, je viens le fixer à l'appareil. Donc, je trempe 1, 2, 3, 4 et 5. Et je viens tourner. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et je vais sécher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Bon, il est sec. Il est propre. Celui-là, il est bien nettoyé. Bon, j'ai quand même bien envie de tester un pinceau sirène, juste pour voir ce que ça fait. Donc on va prendre un embout, je clipse. Là ça tient. Bizarrement, mais... Ouais, non, c'est pas possible, je crois. Les poils, ils bougent pas. Ah bah, ils bougent plus. Ouais, donc c'est vraiment pas possible. Donc ensuite, on va faire un gros pinceau, comme ça. Hop, donc au niveau de l'embout. Parce que c'est un gros pinceau, mais l'embout, en fait, il est petit. Donc je le mets bien, et je viens le clipser. Bon, normalement, là, ça fonctionne. Bon, par contre, il y a un poil là qui est en train de bouger bizarrement. Là, juste ici. 1, 2, 3, 4 et
5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, par contre, pour les gros pinceaux, je pense qu'il faut retirer le truc noir là pour le anti-projection. Bon, là, on va faire comme ça, tant pis. Ah oui, forcément. J'ai mis de l'eau partout. Je vais enlever ça. Donc pour tout ce qui est gros pinceau, il faut retirer le collier anti-projection. Et 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Et on vient sécher. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ouais, enfin il est pas sec, hein. Du tout le truc. Hein. Par contre, je crois qu'il n'arrive pas bien à tourner dans le bol pour sécher. Si je fais ça, ouais, je mets de l'eau partout. Donc il faudrait que je retire l'eau pour pouvoir le faire sécher. Donc j'ai retiré l'eau pour pouvoir le faire sécher. Mais je crois qu'il est beaucoup trop gros pour pouvoir être dans le bol. Ouais. Donc là si je fais ça, ça fonctionne, mais je mets de l'eau partout. Ok, merci, au revoir. Il est encore tout trempé du fait que j'ai pas su le faire sécher. Donc next. Donc je vais venir retester avec 2 pinceaux encore. Après je vous donnerai mon avis. Donc hop, je l'ai mis, je viens clipser. Hop, du coup je viens le faire tremper. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, là il est sec et il est propre. Donc là, je vais tester ce pinceau là. 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il a une tête bizarre aussi. Ouais, il a une tête vraiment bizarre. Il est sec. Bon, il est propre. Bon, on va s'en faire un tout dernier. Donc ça sera celui-ci. Donc là, il est bien sale. 1, 2, 3, 4 et 5. Et on y va. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Il est encore sale. Donc, on va refaire encore une fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bon, il est sec. Bon, c'est un peu mieux, mais c'est pas encore ça. Bon, je pense qu'on va arrêter là. Bon, l'eau, elle est quand même bien sale. Celle que j'ai jetée avant aussi. Bon, celle que j'ai là, c'est pareil. On dirait limite un bol de lait. Donc, bah, du coup, je reviens là pour vous donner mon avis sur le kit de nettoyage pour pinceau. Vous aurez pu le voir que c'était une grosse galère quand même pour moi de trouver les embouts. C'était pas toujours voilà, 10 pour tous vos pinceaux, mais pas pour les miens quoi. C'était un peu une galère pour trouver l'embout. Vous verrez sûrement, il y a un pinceau où les poils ressortent, enfin ils font un tourbillon entre eux. Donc je pense qu'à long terme, ça abîme les poils du pinceau. Et je suis pas vraiment du tout convaincue par l'utilisation de ce nettoyant. Parce que vous aurez pu le voir aussi, certaines fois les pinceaux n'étaient pas secs, pourtant ils disent 10 secondes. Et des fois c'est pas suffisant, il faut repasser une deuxième fois. Et parfois la couleur n'est pas totalement partie, il faut repasser une deuxième fois aussi. Donc bon, c'est pas du gain de temps en fait là, c'est du surplus. Hein. Pour conclure, ça peut fonctionner sur certains pinceaux, mais ça dépend de la forme du pinceau, des poils du pinceau, de la matière qui a été utilisée. Comme celui-ci là, c'est un pinceau duo fibre, donc c'est un peu particulier quand même. Voilà, bon, je reste un peu mitigée sur l'utilisation de cet appareil. Donc là, vraiment, ouais, je suis un peu déçue, je pensais que ça aurait été mieux. Ouais. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez déjà testé cet appareil. Et n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut si vous avez aimé la vidéo. Moi, je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine.